Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal Foot Quotidien. On attaque tout de suite notre tour d'Europe des actus foot avec la Liga et le choc de ce week-end entre les deux clubs de Madrid. Derby fou à Madrid et claque monumentale pour le Real. L'Atlético s'impose 5-2 et inflige aux Merengues leur première défaite de la saison. Première période spectaculaire, le Normand ouvre le score de la tête dès la 14e minute en dominant Tchouaméni et Militao sur un centre de Simeone avant la réaction immédiate de Mbappé, buteur à la 25e sur sa première opportunité. Après un 1-2 avec Güler, il contrôle et ajuste à ras de terre d'un tir croisé dans le petit filet opposé. Güler frappe ensuite pour donner l'avantage au Real à la 36e d'une demi-volée du pied gauche après un débordement sur le côté et un centre à mi-hauteur de Vinicius. Mais Sørloth égalise juste avant la pause. Sur un centre délivré à gauche par Koke, l'attaquant domine dans la surface Dean Wilson pour marquer de la tête, laissant Thibaut Courtois impuissant sur sa droite. Au retour des vestiaires, l'Atlético accélère avec un doublé de Julián Álvarez, d'abord sur pénalty transformé à la 51e suite à un pied trop haut d'Arda Güler dans la surface de réparation, puis sur un coup franc direct somptueux à la 64e. Julián Álvarez enroule parfaitement du pied droit au premier poteau, hors de portée pour Thibaut Courtois qui n'a pu que détourner sur sa droite dans ses filets. Et dans les arrêts de jeu, Antoine Griezmann enfonce le Real Madrid pour son premier but en Liga depuis 22 matchs. Sur un contre suite à une perte de balle de Federico Valverde, le Français est décisif sans contrôle dans la surface avec son plat du pied droit. Avec ce carton, l'Atlético grimpe à la 4e place. Le Real reste leader, mais son invincibilité tombe et le Barça peut en profiter dimanche contre la Real Sociedad. Un derby renversant et une soirée à oublier pour Madrid. Sale soirée pour le Real Madrid. Après la claque reçue dans le derby, l'infirmerie se remplit. Dani Carvajal, touché au mollet droit, souffre d'une lésion. Pas de durée officielle annoncée, mais la presse espagnole évoque 4 semaines d'absence. Un vrai coup dur pour le capitaine madrilène, déjà marqué par de longs mois à l'arrêt la saison passée après sa rupture des croisés. Autre mauvaise nouvelle, Éder Militao, le défenseur brésilien, a quitté la pelouse à la pause, victime d'un coup au tibio-tarsien. Remplacé par Raúl Asensio, il est incertain pour le déplacement de mardi en Ligue des Champions à Almaty. Avec ses 2 blessures supplémentaires et Alexander Arnold encore convalescent, le Real voit sa défense très fragilisée avant le prochain match de C1. Le Barça s'empare de la première place de la Liga. Les Catalans ont dominé la Real Sociedad 2-1 au stade olympique Luis Companys. Menés après le but d'Odriozola à la 31e minute, les Blaugrana ont réagi avant la pause grâce à Koundé, buteur de la tête à la 43e. Et au retour des vestiaires, retour gagnant de Lamine Yamal. Sur son tout premier ballon, il délivre une offrande parfaite pour Lewandowski qui signe le but de la victoire à la 59e. Avec 19 points, Barcelone profite du naufrage du Real Madrid face à l'Atlético pour prendre seul la tête du championnat. Un Yamal décisif et un Barça qui frappe un grand coup. Dans les autres matchs de cette 7e journée de Liga, vendredi, Gérone et l'Espagnol Barcelone se sont quittés sur un 0-0. Samedi, Retafe et Levante se sont neutralisés, un but partout. Mallorca s'est imposé d'une courte tête face à Alaves, 1-0. Villarreal a fait tomber l'Athletic Bilbao sur le même score, 1-0 également. Dimanche, le FC Séville a arraché la victoire sur la pelouse du Rayo Vallecano, 1-0. Elche prend le meilleur sur le Celta Vigo, 2-1. Et enfin, le Betis Séville a dominé Osasuna 2-0. On poursuit maintenant avec la Première Ligue et le choc de ce week-end en Angleterre entre Newcastle et Arsenal qui a tenu toutes ses promesses. Arsenal renverse Newcastle dans les derniers instants, victoire 2-1 pour les Gunners à St James Park lors de la 6e journée de Premier League. Les Magpies avaient ouvert le score par Voltemadieu à la 34e servi par Tonali, mais en fin de match, Merino égalise de la tête sur un centre de Rice à la 84e. Et dans le temps additionnel, Gabriel s'élève plus haut que tout le monde et offre la victoire à la 96e sur un corner de Degarde, spécialité maison. Un succès arraché au mental qui permet à Arsenal de rester 2e avec 13 points à 2 longueurs de Liverpool. Newcastle, lui, stagne à la 15e place avec seulement 6 unités. Les Gunners ne lâchent rien et frappent encore dans le Money Time. Excellente nouvelle pour Arsenal, William Saliba va prolonger. Courtisé avec insistance par le Real Madrid, le défenseur français de 24 ans a trouvé un accord pour étendre son contrat. Déjà lié jusqu'en 2027, il devrait signer un nouveau bail jusqu'en 2030 selon Fabrizio Romano et The Athletic. Un énorme coup pour les Gunners qui blindent ainsi l'un de leurs cadres défensifs. De son côté, Mikel Arteta n'a jamais douté. Le coach raconte « J'ai été très direct avec lui.
Je me suis assis avec William et je lui ai posé la question. Il m'a répondu « Non, je veux rester ici et jouer pour vous, je suis très heureux, comme toujours ». C'était formidable d'entendre cela. Arsenal verrouille son rock français et envoie un message fort au marché. Coup de tonnerre à Selhurst Park. Liverpool s'incline 2-1 contre Crystal Palace et concède sa première défaite de la saison en Premier League. Sarr a frappé dès la 9e minute, avant que Chiesa n'arrache l'égalisation à la 87e. Mais dans un final fou, Nketiah a offert la victoire aux Eagles à la dernière seconde du match. Après avoir déjà privé les Reds d'un trophée lors du Community Shield, Palace confirme son statut de bête noire. Les Londoniens grimpent à la 2e place avec 12 points. Liverpool reste leader avec 15 unités. Un Palace en démonstration et un Liverpool puni dans les arrêts de jeu. Manchester City s'est amusé face à Burnley. Large victoire 5-1 pour les Citizens lors de la 6e journée de Premier League. Un premier coup de pouce avec un but contre son camp d'Estève à la 12e, avant l'égalisation d'Anthony à la 38e. Mais au retour des vestiaires, City a accéléré. Nunes pour le 2-1, un deuxième CSC d'Estève, puis un doublé express de Haaland dans le temps additionnel aux 90e et 93e minutes. Avec ce carton, City grimpe à la 4e place avec 10 points, tandis que Burnley reste englué dans la zone rouge avec seulement 4 unités, un City clinique et un Haaland toujours insatiable. Revirement pour Savinho à Manchester City, annoncé sur le départ cet été, courtisé notamment par Tottenham, le Brésilien de 21 ans s'apprête finalement à prolonger son contrat. Selon Fabrizio Romano, les Sky Blues et l'ailier sont tout proches d'un accord. Le bail actuel court déjà jusqu'en 2029 et il devrait être encore rallongé. Un signal fort de City pour verrouiller son avenir offensif. Savinho, c'est du long terme à l'Etihad. Affaire bouclée très bientôt. Manchester United rechute, battu à Brentford 3-1 lors de la 6e journée de Premier League. Un début cauchemar avec un doublé de Thiago à la 8e et 20e minute. Sesco a redonné espoir aux Red Devils à la 26e, mais Bruno Fernandes a manqué le pénalty de l'égalisation, stoppé par Kelleher à la 76e. Et dans le temps additionnel, Jensen a assommé Man U d'une frappe superbe pour le 3-1. Avec seulement 7 points après 6 journées, Manchester United glisse provisoirement à la 13e place. Un revers inquiétant et qui fait très mal. Dans les autres matchs de cette 6e journée de Premier League, samedi à Leeds, spectacle offensif, match nul 2-2 entre les Whites et Bournemouth. Gros coup de Brighton à Stamford Bridge, victoire 3-1 face à Chelsea et Nottingham Forest s'est incliné à domicile contre Sunderland 0-1. Tottenham concède le nul face à Wolverhampton, un but partout. Et dimanche, Aston Villa fait le show, succès 3-1 contre Fulham à Villa Park, des résultats marqués par de belles surprises et déjà des points précieux. On traverse la Manche et on file en France avec l'OM qui ouvrait vendredi en Alsace la 6e journée du championnat de Ligue 1. Renversant, l'Olympique de Marseille s'impose 2-1 à Strasbourg en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Secoué et longtemps mené après l'ouverture du score de Ouattara à la 49e minute, les Phocéens ont trouvé les ressources. Entrée décisive d'Aubameyang qui égalise à la 78e, puis délivrance signée Murillo dans le temps additionnel à la 91e minute. Une victoire arrachée dans la douleur, mais ô combien précieuse pour l'OM de De Zerbi. Strasbourg peut s'en vouloir, Marseille a frappé au bon moment, un succès au mental et au caractère. De son côté, le PSG réagit après sa défaite lundi contre l'OM et s'impose logiquement face à Auxerre, 2-0 au Parc des Princes. Dominateurs d'entrée, les Parisiens ont multiplié les occasions avant d'ouvrir le score à la 33e minute. Sur un caviar de Vitinha, Zabarni signe son tout premier but avec Paris d'une reprise dans un angle fermé. En seconde période, Beraldo double la mise de la tête sur corner à la 55e après un centre parfait de Mayoulou. Derrière, la jeunesse parisienne a fait ses preuves avec des minutes offertes à N'Djantou et Jean Gial. Auxerre a tenté de réagir, un poteau trouvé par Danois, un gros arrêt de Chevalier sur Namasso et quelques frayeurs sur coup de pied arrêtés. Mais Paris a tenu bon, sérieux et appliqué pour valider ce succès avant le déplacement tant attendu à Barcelone. Un PSG solide et prêt pour l'Europe. Nouveau coup dur pour le PSG, après Dembélé, Doué, Marquinhos, João Neves et Fabian Ruiz, l'infirmerie s'agrandit encore. Sortis face à Auxerre, Vitinha et Kvaratskhelia sont eux aussi incertains pour le choc de Ligue des Champions contre Barcelone mercredi. Une cascade de blessures qui inquiète les supporters parisiens, déjà dépités sur les réseaux.
Mais en interne, le discours reste rassurant. Il y a Zabarny, buteur pour la première fois avec Paris, s'est montré optimiste. Les blessures qui s'accumulent, ça arrive partout dans tous les clubs. Notre équipe reste tout de même très forte et tout le monde peut aider. Un PSG décimé mais déterminé avant le grand rendez-vous au Camp Nou. Dans les autres résultats de cette 6e journée de Ligue 1, samedi, Lorient a créé la surprise en s'imposant 3-1 face à Monaco. Dans la foulée, Toulouse et Nantes se sont partagés les points 2 buts partout. Dimanche, Nice et le Paris FC se sont quittés sur un score de parité, 1 but partout. Lyon a réalisé un joli coup en allant battre Lille 1-0 au stade Pierre-Mauroy. Brest poursuit sa belle dynamique avec une victoire 2-0 sur la pelouse d'Angers. Metz et Le Havre n'ont pas trouvé la faille, 0-0. Et enfin, Rennes et Lens se sont neutralisés également, match nul sans but au Razon Park. Une journée marquée par des surprises, des nuls accrochés et des points précieux pris à l'extérieur. On traverse maintenant les Alpes pour aller en Italie où se jouait ce week-end la 5e journée de Serie A et un choc entre le Napoli et les Rossoneri. Coup d'arrêt pour Naples en Serie A. Invaincu jusque-là, le champion d'Italie s'incline 2-1 sur la pelouse du Milan AC. Les Rossoneri ont frappé fort en première période avec Saelemaekers dès la 3e minute, puis Pulisic à la 31e. Réduits à 10 après l'exclusion des Stupinian à la 57e, les Milanais ont tremblé sur le pénalty transformé par De Bruyne 3 minutes plus tard. Mais malgré la pression, Milan a tenu jusqu'au bout et s'empare de la première place du classement, à égalité de points avec Naples. Un succès de prestige et un message fort envoyé à toute la Serie A. La Juventus cale encore, 2e nul consécutif pour la vieille dame, tenue en échec 1-1 par l'Atalanta samedi. Souleymana a puni les Bianconeri juste avant la pause à la 46e. Mais après l'heure de jeu, Cabal a égalisé à la 78e. Réduite à 10 après l'expulsion de De Roon, la DA a pourtant résisté et la Juve n'a pas su en profiter. Avec ce nouveau partage de points, les hommes de Tudor descendent à la 4e place avec 11 points derrière Milan, Naples et la Roma. L'Atalanta, elle, stagne à la 6e place à égalité avec l'Inter, un duel accroché et une Juve qui marque le pas. Dans les autres matchs de cette 5e journée de Serie A, samedi, Com et la Cremonese se sont neutralisés, un but partout. L'Inter Milan enchaîne à l'extérieur en s'imposant 2-0 sur la pelouse de Cagliari et revient fort au classement. Dimanche, Sassuolo domine largement l'Udinese. Victoire 3-1, l'AS Rome a fait le travail à domicile en battant le Hellas Vérone 2-0. Match fermé entre Pise et la Fiorentina, 0-0. Enfin, duel animé entre Lecce et Bologne qui se termine sur un score de parité, 2 partout. Une journée riche en buts et qui rebat les cartes du haut de tableau. On termine notre tour d'Europe en Allemagne où les Munichois n'ont fait qu'une bouchée du Werder vendredi en ouverture de la 5e journée de Bundesliga. Carton plein pour le Bayern Munich, 5 victoires en 5 matchs de Bundesliga après un large succès 4-0 contre le Werder Brême. Diaz a ouvert la voie à la 22e minute avant qu'Harry Kane ne s'offre un doublé, dont un penalty juste avant la pause, puis une deuxième réalisation à la 65e. En fin de match, Leimer a scellé la victoire bavaroise. Au classement, le Bayern prend provisoirement 5 points d'avance sur Dortmund. Un départ parfait et un Kane déjà irrésistible. Harry Kane entre dans l'histoire du Bayern Munich. Avec son doublé face au Werder Brême, l'attaquant anglais atteint déjà la barre des 100 buts, toutes compétitions confondues, en seulement 104 matchs. Il devient ainsi le joueur le plus rapide à atteindre ce cap avec un club du top 5 européen. Kane détrône Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid et Erling Haaland avec Manchester City, qui avaient eux atteint ce total au bout de 105 matchs. Un énorme record pour l'ancien de Tottenham. Kane marche sur l'Europe. Le Borussia Dortmund continue sa série en Bundesliga, 4e victoire de rang pour le BVB, vainqueur 2-0 sur la pelouse de Mayence. Svensson a lancé les siens à la 27e minute, avant qu'Adeyemi ne double la mise 10 minutes plus tard. Réduit à 10 après l'expulsion de leur gardien Zentner à la 67e, les locaux n'ont jamais pu inquiéter Dortmund. Avec ce succès, les Borussen restent invaincus et confortent leur 2e place avec 13 points, juste derrière le Bayern, toujours parfait. Un Dortmund solide et qui ne lâche rien dans la course au sommet. Dans les autres matchs de cette 5e journée de Bundesliga, samedi, Wolfsburg s'est incliné à domicile face à Leipzig, 0-1. Le Bayer Leverkusen s'impose sur la pelouse de St. Pauli, 1-2. Heidenheim surprend Augsbourg avec une victoire 2-1. Match totalement fou entre Mönchengladbach et l'Eintracht Francfort. Score final 4-6 pour les visiteurs. Dimanche, Fribourg et Hoffenheim se sont neutralisés, 1 but partout. Stuttgart l'emporte 2-1 sur la pelouse de Cologne. Enfin, l'Union Berlin et Hambourg
Strasbourg se quitte sur un nul sans but, 0-0. Une journée spectaculaire avec un festival offensif à Gladbach et des points précieux pris à l'extérieur. Enfin, on clôture ce journal avec une annonce marquante en MLS, c'est l'annonce de la fin de carrière d'une légende espagnole. Sergio Busquets, 37 ans, vit ses derniers instants sur les terrains. Le milieu de l'Inter Miami a annoncé ce vendredi qu'il prendra sa retraite à la fin de la saison de MLS. L'Espagnol confie dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux « J'ai le sentiment que le moment est venu de dire adieu à ma carrière de footballeur professionnel. Cela fait presque 20 ans que je profite de cette histoire incroyable dont j'ai toujours rêvé. Je me retire très heureux, fier, comblé et surtout reconnaissant. Merci beaucoup à tous, à bientôt. » Et il conclut par ces mots « Chaque fin est un nouveau départ. » Véritable légende du Barça, où il a évolué de 2008 à 2023, Busquets a tout gagné, 9 championnats d'Espagne, 3 Ligues des Champions, 7 Coupes du Roi, sans oublier le Mondial 2010 et l'Euro 2012 avec la Rora. Un monument du football tire sa révérence, respect éternel. Voilà pour les actus de ce week-end chargé. Avant de se quitter, place à la question du jour. Selon vous, le PSG décimé peut-il battre le Barça mercredi ? Dites-le moi en commentaire, je lirai vos avis avec attention. Merci à tous pour votre soutien, abonnez-vous à Foot Quotidien si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne rien rater de l'actu foot. On se retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Ciao !